Alors, première sensation pour ces i59 de chez Ping, donc qui prennent la suite des iBlade, mais également des i210 justement, puisqu'en fait c'est une canne qui se situe selon Ping dans cette gamme-là. Exactement. Tes premières sensations à chaud comme ça, première balle? À chaud, c'est des sensations un peu bizarres, un équilibrage bizarre du shaft par rapport à la tête de club, donc j'ai eu un peu de mal à le swinger, je trouve, à pousser après. Et puis il y a quand même une sensation de creux au toucher. Voilà, ça, bon, pour l'instant, on va voir ce que il ça faut donne. dire qu'on est sur un hollow body, ça malheureusement difficile à contourner. En ce qui me concerne, j'ai eu l'impression d'un équilibrage difficile, un club assez quand même avec une masse, une vraie masse. Une masse, mais on ne sait pas trop où elle est. Mais qu'on retrouve d'ailleurs sur le iBlade. Oui. C'était une de ses particularités. On va pousser un peu plus loin pour voir vraiment encore plus. Tout ce qu'il a vraiment, tout ce qu'il nous cache et qu'on va bien sûr découvrir. À tout de suite. Alors, mon cher Quentin, ça a été un plaisir, bien sûr, de tester un nouveau produit de chez Ping. On va parler un petit peu de son architecture. Avec plaisir. Donc, le i59, un club qui est supposé, selon le constructeur, prendre un peu la place, prendre la place, carrément, à la fois du iBlade et du i210. Voilà. Alors concernant le iBlade, personnellement je trouve que c'est une très bonne idée parce que je trouvais que le club commençait à se faire un peu vieux, il était un peu dépassé au niveau notamment de son type d'équilibrage. Par contre on reparlera peut-être du i210 un peu plus tard. Les caractéristiques donc au niveau du mode architectural qui a été retenu, on est sur un hollow body. Voilà, alors on peut dire que ça se reconnaît à ça, mais de moins en moins. Voilà, parce de moins en moins. Il y a beaucoup de marques qui arrivent à les faire sans avoir besoin de ce petit rajout. Sauf que là, eux, ils l'utilisent pour faire un petit rajout de poids, à la fois dans la pente, mais il y en a un qu'on voit pas qui est dans le talon. Exactement, parce qu'il est inséré par le shaft. Alors, on va justement faire le point des qualités qui sont promises, ou en tout cas qui sont détaillées par Ping, là-dessus. Donc, on a dit un hollow body. Un insert en aluminium qui s'appelle l'Alumicore. À l'intérieur de la face de club. Voilà, donc on a un insert qui est supposé augmenter en fait la quantité du moment d'inertie. Donc faciliter les choses. Voilà, puisqu'en fait je suppose que le fait d'avoir mis un insert en aluminium a permis de récupérer un peu de masse qui a été répartie sur la périphérie du club. Donc c'est tout à fait logique. Ensuite, on est sur un châssis par contre de club qui lui est en acier forgé, c'est du 1025, acier carbone 1025. On a également une face usinée en acier forgé, c'est ce que j'ai dit. Mais non, la face. Ah, pardon, autant pour moi. Donc on a une face usinée qui, elle, est en acier 17,4. Alors, on la montre. Voilà. Attention, le 17,4, c'est également ce qu'on appelle l'inox. Voilà. Nous avons également un système qui s'appelle le Micromax, qui est une augmentation du nombre de stries. Voilà, les stries sont un peu plus fines, mais donc il y en a plus. Il y en a combien de plus? 4 de plus. Sois précis, mon cher. 4 de plus. Bien, les amis golfeurs méritent la précision. 4 de plus donc sur ce système de grooves, de stries. On verra, je dirais, la répercussion que ça a, bien sûr, sur le spin qui va être fourni par le club. Voilà. Et puis ensuite, les deux maslottes en pointe étalon dont on a parlé, celle qui sert ici, qui a permis la fabrication également en mode holo, et celle qui est insérée, on l'a dit tout à l'heure rapidement, par le shaft et qui vient se positionner dans le talon du club pour avoir un équilibrage pointe-talon qui soit optimal. Et pour finir, nous avons une finition, puisque c'est un club qui est très joli. Ah ouais. Nous avons une finition Hydro-Pearl, qui est la finition de chez Ping, qui fait que la traversée de la balle, notamment dans les lailles humides se fait plus facilement. Voilà pour ce qui est des qualités architecturales de ce i59. Alors nous allons commencer notre verdict en parlant de la qualité des matériaux. Bon, on en a fait l'énumération dans la partie architecture. D'un point de vue, je dirais, des ajustements, on n'a rien à dire, je crois. Du tout. Donc c'est un magnifique 2 sur 2. Un magnifique 2 sur 2, parce que c'est vraiment d'une propreté absolue.
les assemblages sont parfaits, ça reste Ping. Voilà. Donc les grandes marques sont assez réputées pour ça et c'est pas pour rien. On a des qualités de produits les petites aimeraient bien coller au niveau des grandes. Hein. Ouais, elles y arrivent pas mal. Et elles y arrivent de mieux en mieux. Hein. Voilà, donc ça, à ce niveau-là, effectivement, tu l'as dit, 2 points sur 2, parce que 0 faute au niveau de ses qualités de matériaux. C'est un club qui durera certainement harmonieusement en vieillissant. Nous allons aborder maintenant les qualités statiques. Alors, on peut le préciser tout de suite, on est sur un loft fer 6 cette fois, sur un loft de 30,5 degrés. Donc on est, je dirais, dans la norme, on est dans le standard. Le standard, voilà. Le standard. Le fer 7 qui peut servir de référence, on a beaucoup de points de repère par rapport à ça, est bien à 34 degrés. Donc on est dans le standard. Et je crois qu'il y a par contre des possibilités d'avoir des modèles qui soient avec des lofts un petit peu plus... on peut les travailler, on va dire. C'est pour ça qu'il y a cette petite encoche ici. Voilà. C'est pour pouvoir travailler les lofts, les lailles surtout au départ. Voilà. L'emplacement de la balle qui est proposé... est parfait. Parfait, rien à dire. Là, on sent vraiment toute l'expérience Ping. Et puis aussi, le club, quand on le pose, poum, il est là. Il bouge, et il se stabilise très vite. Très bien. Parfait. Et puis, je dirais, qui peut le plus, peut le moins. On a en plus la petite strie ici sur le dernier... pour l'alignement. Sur la dernière strie, pour l'alignement qui est toujours très pratique. Et avec une semelle aussi fine, réussir à faire une si belle stabilité, c'est pas mal. Hein, oui, bel effort. Et là, on profite vraiment de toute l'expérience de ce constructeur. Ce qui fait qu'effectivement, nous lui avons donc donné les 2 points possibles. Juste pour la précision, ça peut intéresser certains joueurs. Le swing weight de ce club avec le shaft standard, le stock shaft, est en D1. Mais il sera modifié si vous changez le shaft. Si vous changez le shaft ou le grip, vous allez modifier forcément le swing weight. Swing weight d'origine, on est sur du D1. Qualité statique, on l'a dit, 2 points sur 2. Stabilité, donc nous allons parler forcément de moment d'inertie, puisque ça se résume un peu à ça en fait, pour être honnête. Oui. Qu'est-ce que tu nous dis, mon cher Quentin? Moi, je trouve qu'au niveau du moment d'inertie, c'était pas mal du tout. C'était même très bien. Oui, là c'est Ping. Et puis c'est Ping, et puis c'est aussi le holo. Hein. C'est le holo, c'est l'aluminium qui est dedans sur comme le club est creux, il y a une répartition de masse en périphérie, ça équilibre terriblement le club, ça augmente bien sûr la quantité du moment d'inertie. Voilà, et puis quand on décentre un peu la balle, le club ça résiste beaucoup, mieux. Ça résiste bien, il y a très peu de vibrations. Par contre, la stabilité du club, elle est pas mal, mais pas dans le mouvement. Mais pas dans l'espace. Voilà. Quand on bouge, c'est pas une épreuve, mais ça reste quand même assez difficile. Oui. Parce qu'on a l'impression que l'équilibrage n'est pas génialement fait. Du coup, comme on est un petit peu en lutte, on n'a pas une sensation de stabilité dans la descente qui nous permette d'être serein, exactement, d'être confiant et d'accélérer dans le sens de l'objectif. Donc, en fait, effectivement, on a dû minorer la note. Et donc, nous lui avons attribué à ce chapitre-là 1,5 point sur les 2 possibles. Stock option. Ça va Alors, être stock difficile. option, ça va être assez vite vu. Combien de shafts, mon cher Quentin? 11 shafts minimum. Dans chaque shaft, donc sans surcoût. Donc, minimum, donc ça fait plus de 20 shafts au total, puisqu'il y a les rigidités qui diffèrent dans chaque shaft. Ah oui, donc il y a de quoi faire. Ça en fait presque 30. Joyeusement. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, ils ont 3 grips différents avec plusieurs tailles et surtout les grips. Le normal en caoutchouc standard, le semi-cordé et le cordé. Donc là, c'est bon. Ça, c'est très bien vu parce qu'en fait, on n'a pas besoin, entre guillemets, d'avoir tous les modèles à disposition de toutes les marques parce que sinon, c'est un travail infini. Mais là, au moins, on a, je dirais, les 3 types essentiels de grips qui sont proposés. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucun doute. On pouvait lui donner que 2 sur 2. Que 2 sur 2. Puissance et Smash Factor. D'habitude, on se base sur le fer 7, mais là, on a un fer 6. La norme étant de 1,36. Oui. La norme PGA. Oui. Et là, on est arrivé à 1,35. Un peu difficilement. Là, on a fait, on en a tapé les balles. On a tapé pas mal de balles pour arriver effectivement à 1,35. Donc ça veut dire qu'on était un petit peu en dessous de la cible. 0,01. Perso, je trouve pas ça trop gênant. Non, pour moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sait que le club, entre guillemets, est très difficile à amener plus loin. Hein. Alors moi, c'est ce que j'allais dire aussi, puisqu'on parle aussi de puissance dans ce chapitre-là, c'est qu'en fait, le club m'a paru trop lourd pour pouvoir l'accélérer. Je dirais, à volonté. Oui. Et ça, en tout cas, en termes de puissance, ça se ressent beaucoup. Parce qu'en fait, je trouve que c'est un club qui est fait pour un mouvement plus régulier, en fait, plutôt qu'un mouvement, je dirais... sportif. Oui, agressif ou athlétique ou sportif.
Parce que là, on a beaucoup plus de mal. Hein. Voilà, ce qui fait qu'en fait, on n'a pas pu du tout lui attribuer les 2 points sur ce chapitre-là, parce que déjà, on n'a pas réussi à aller chercher le Smash Factor standard. Et puis la PGA distance Tour, normale. Et la distance ne nous a absolument pas impressionné. Du tout. Non, Exercice normal. C'est vraiment standard. Hein. Donc en fait, on lui a mis une note standard, à savoir 1 sur 2. 1 point sur 2. Nous allons parler maintenant de spin et de backspin. Voilà. Mon cher Quentin, nous avons frappé, par exemple, on va donner un exemple qui illustre très bien cette question du spin. Oui. Tu as percuté une balle à 100 miles à l'heure. À 100 miles, hein, ce qui est ta vitesse normale pour un fer 6. On a observé un apex de 39,60 m, c'est-à-dire presque 40 mètres d'apex, pour un taux de spin de 7500 tours minute. Voilà, 7500 tours. On va prendre ça comme premier élément. Voilà. Deuxième élément, on a eu une balle, d'autres coups qui ont été frappés à 90 miles, 92 miles. 90 miles, on est arrivé à un apex à 30 mètres, avec un taux de spin à 5500 tours. Ce qui, cette fois-ci, au contraire, est un petit peu... Beaucoup plus normal. Voilà, beaucoup plus normal. Ça veut dire que ce club-là, en fait, permet, en fait, de par son type d'architecture, puisque nous sommes sur un hollow body, puisqu'il y a des efforts pour récupérer de la masse, augmenter encore son moment d'inertie, hein, c'est un club qui permet de monter en tour trop haut pour nous. Hein, c'est-à-dire qu'on voit une augmentation des spins si on augmente un des facteurs du spin comme la vitesse, par exemple, on arrive à des taux de spin qui sont trop importants. Voilà. Hein? Donc à ce niveau-là, on n'a pas été tout à fait satisfait. Parce qu'il est évident qu'un taux de spin trop important, eh bien là on en a la preuve directe, ça s'accompagne d'une hauteur de balle trop importante, et on se retrouve avec des apex à 40 mètres. Ça fait quand même 10 mètres de trop par rapport à ce qu'on recherche quand on a un fer 6 dans les mains. Voilà. Exactement. Hein? Donc il est évident qu'à partir de là, on ne pouvait pas attribuer 2 points sur le spin, parce que le spin devient trop important avec ce I-59, et donc nous avons décidé de lui mettre 1,5 point. 1,5 point sur les 2 possibles. Trajectoire de balle maintenant. Eh ben, c'est lié au spin. Je te laisse l'honneur, mon cher Quentin, je t'en prie. Bah, moi je l'ai trouvé trop haute en fait. Pour moi, les balles décollaient trop vite, trop haut vers le ciel. Ça, c'est un hollow body, c'est fait pour grimper. Mais là, ça devient trop dès qu'on commence à rentrer dans des vitesses un peu plus que la norme. Et ben, d'un seul coup, là, ça devient pénalisant. Donc, moi, je les trouve belles, sinon. Elles sont régulières, ça tombe un peu parce que régulières, oui. Régulière, oui, je les trouve régulières. Si tu reproduis la même vitesse de swing, tu as une grande régularité parce qu'ils sont super précis, ces I-59. Ils sont d'une précision impeccable, on ne sent pas de dérivation de la balle en l'air à cause d'une faute d'équilibrage de la tête de club ou autre. Hein. Non. Mais par contre... C'est un peu trop en cloche pour moi. Trop en cloche, moi je la trouve pas... Moi en fait, elle m'a pas... C'est une trajectoire de balle que je trouve trop haute globalement. Et en fait, qui ne m'a pas trop inspiré. En fait, elle m'inspire pas. Je l'ai trouvée assez plate, je dirais, assez pauvre. En fait, la trajectoire est vraiment linéaire. Poum, elle tombe en fin de course. Mais il n'y a pas de courbe qui m'indiquerait que le spin a augmenté, a diminué, à un moment plus qu'à un autre, ou que mon angle d'attaque a été... non. Donc, en fait, au niveau de la note... au niveau de la trajectoire, on a mis 1 sur 2. Alors, nous sommes maintenant sur le chapitre du feedback, c'est-à-dire le retour d'information que donne ce I-59 quand on percute la balle, à savoir ce qui monte au cerveau, hein, comme sensation. Par rapport à voilà, exactement. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu nous dis à ce niveau-là, mon cher Quentin? Eh ben, j'ai été déçu. J'avoue que moi, au niveau sensation, la seule chose qui m'a plu, c'est quand on la touche dans le sweet spot, on a une sensation un petit peu de dureté, très légère, d'un peu de dureté. Mais dès qu'on la... Alors, c'est du millimétré. Hein. Parce que là, il faut bien la prendre. Non, mais il faut la prendre parfaite. Le sweet spot, c'est une tête d'épingle. Et dès qu'on la décentre un peu, alors là, on ne sait pas où on l'a tapé. Et puis, c'est très bizarre comme sensation. On la touche pas trop mal. Le club, comme il a un excellent moment d'inertie, il vibre pas beaucoup, mais on sent pas grand-chose. On n'a pas vraiment de retour d'information. Et puis j'ai envie de dire qu'en plus on a un problème sonore, qui à mon avis est lié à la plaque en aluminium, l'insert alu, l'Alumicore, qui à mon avis il a une résonance qui est très étrange.
vraiment très étrange et je ne vois pas très bien, puisque là on parle de feedback, donc il s'agit d'identification des zones de frappe pour savoir exactement où la balle a été prise dans le club et comment est-ce que le club, lui, selon quels axes il se présentait pour la percuter. Or, je vois très mal comment est-ce qu'on peut identifier un bon coup d'un mauvais à partir, en fait, d'une sonorité globale qui est mauvaise. C'est-à-dire que là, la distinction entre le coup réussi et le coup raté, elle est un peu masquée par le son qui, de toute façon... En plus, elle est contradictoire avec ce qu'on a dans les mains. Exactement. Puisque dès qu'on décentre un tout petit peu, le club a une bonne stabilité, on se dit, tiens, je l'ai tapé presque bien, et on a un son qui nous dit, non, non. Exactement. Et donc, en fait, on n'identifie plus le coup comme un coup bien joué, en fait. Voilà. Alors que c'était un coup peut-être qui était excellent. On l'a vu en plus avec les Smash Factor, c'est qu'on tapait des belles balles, on les tapait bien, on avait un bon Smash Factor, mais l'identification au niveau des oreilles, le son, l'audition était pas bonne. Donc c'est dire, on était là, est-ce qu'on peut faire mieux alors finalement? Et pourtant on n'a pas réussi à sortir plus d'un 35. Voilà, alors ça coûte cher, et ça coûte cher à Ping sur ce chapitre-là, parce que le feedback vraiment ne nous a pas convaincus du tout. Et donc nous lui avons attribué en fait 0,5 points, donc un demi-point sur les deux possibles. Nous allons parler maintenant des sensations qu'on a pu avoir en jouant sur un club. C'est évidemment le chapitre qui nous, testeurs, nous intéresse le plus. Moi, j'ai comme ça s'est vu, j'ai été un peu déçu par ce club parce qu'il est pas si facile à manipuler, déjà aidant. Donc ça demande un effort. Donc, ça m'étonne de toi, ça. Un effort de rythme, un effort de force. Où est-ce qu'on met la vitesse, comment on sent, comment on bouge un outil. Mais ça a un rythme, donc je l'ai pas trouvé. Le son, pas de bol. Oui, ça, on vient d'en parler. Donc, voilà. Le chapitre feedback, effectivement, ça c'est gênant. Mais par contre, misleading. Voilà. Mais par contre, les trajectoires sont quand même là. Ça part. Voilà, c'est une grande régularité et grande précision. Voilà. Et puis, c'est un peu, pas contradictoire, mais ça fait un petit peu deux informations contradictoires. C'est assez mitigeant, on va dire. Écoute, alors moi, globalement, c'est pas un club où j'ai été déçu aussi parce que c'est pas un club. Je m'attendais à ce qu'on ait vraiment un équilibrage très moderne, très facile à jouer autour du corps. Et non, c'est un club qui demande, tu l'as très bien dit, qui demande pas mal de ressources, d'aller chercher pas mal de ressources au niveau physique pour réussir à le mettre en mouvement. Donc en fait, je l'ai pas trouvé facile en fait à jouer ce club. Et j'ai trouvé qu'il fallait vraiment beaucoup travailler pour trouver la vitesse. Vraiment optimal qu'on puisse reproduire pour avoir une reproduction aussi de la prise de balle et donc de la trajectoire de balle. C'est pas un club qui m'a paru facile et c'est pas que je sois particulièrement à la recherche de clubs difficiles, mais simplement je dirais que pour un club qui est supposé couvrir une catégorie de joueurs qui était des joueurs d'un bon niveau. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'efforts à faire pour arriver à ce qu'ils produisent effectivement quelque chose de bien. Alors c'est vrai qu'après il sait faire. Oui. Parce que même si j'ai pas beaucoup aimé la trajectoire de balle, ça n'empêche pas qu'il est précis, il est régulier, il est tolérant, précis. Mais il demande quand même un travail, bon boulot, un travail très très sérieux pour arriver à avoir la cadence qui lui permet d'être répétitivement bon. Voilà. Donc ce qui fait qu'au chapitre des sensations, sur les 4 points qui sont à distribuer sur ce chapitre-là, nous ne lui avons attribué que 2 points sur les 4 possibles. Donc 2 sur 4 au niveau des sensations pour ce Ping I59. Alors mon cher Quentin, nous allons récapituler tout ça. Oui. Donc on a une note totale, je te laisse le vérifier, mais si je ne m'abuse, qui est de 13,5 sur 20. 13,5 sur 20, exactement. Nous avons un prix à l'unité qui est de 290 € le club, que ce soit en graphite ou en carbone, ou en acier. Voilà. Et maintenant, il faut définir la gamme de joueurs. Alors, sachant que... Ping, au départ, ils ont dit, ça, c'est pour les 0,18. C'est ça, puisqu'en fait, en gros, ils ont dit ça prend tous les joueurs maîtres que le E-Blade, par exemple, pouvait prendre, et puis ça prend en plus ceux qui jouent le I210. Donc, effectivement, ça fait un râteau assez large. 10-18. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on dit ? Nous, on dit pas ça. Parce que les 0,9
qui sont les maîtres chez nous, cherchent des sensations. Et là, on les a pas. Mais non. Pas du tout. C'est exactement ça. C'est pour ça que ces sensations pointues, riches en retour, on peut pas les... Pour moi, ces clubs-là, ils vont plus pour les experts de 10 à 18. C'est exactement ça. Donc ça va être exactement la gamme pour laquelle on les conseille. La gamme des experts qui, chez Avigol, tu viens de le dire, est 10-18. Eh bien, écoute, voilà, c'est le récapitulatif de ce i59 de chez Ping. Eh bien, ce test du i59 de Ping est maintenant terminé. Eh ben... Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Exactement, si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur les réseaux, c'est toujours sympa. Sinon, de vous abonner, je crois que c'est par là que ça se passe. C'est quelque part par là. Et puis, si vous voulez plus de renseignements sur ce fer, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur la fiche technique du produit. Vous consultez la fiche technique sur le site, tout est écrit. Voilà. Puis d'ici là, on se verra peut-être sur un parcours de golf. Ou sur avigolf.com. Par exemple. Bon golf à vous. Au revoir.